Alédio, dans la commune de Bassila, une localité traversée par une partie de la chaîne de l'Atakora. C'est aussi dans cette zone que certains cours d'eau du Bénin et du Togo prennent leur source. Mais les populations vivant sur ce territoire continuent de boire de l'eau impropre à la consommation. Un paradoxe que vient corriger l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Début, les gens viennent se partager les eaux là. Et on n'a jamais eu de l'eau potable comme ça dans l'arrondissement. Mais cette fois-ci, on est très content. Ça fait que, vous allez voir, tout le monde s'est mis dedans. La population, les gens sont venus et ensemble on a fêté. On n'a jamais eu une eau potable de cette qualité-là dans notre arrondissement ici. Personne ne peut nier ça là. Et vraiment, ils sont très contents. Surtout que ça a encore couvert beaucoup de villages tels que Solao, Tchembéry, Kadege, Akarade, Alédio, Patago. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. On ne sait pas comment remercier le gouvernement. Le forage qui permettait d'alimenter un tant soit peu la population d'Alédio a un goût qui n'est pas accepté par la population. Donc ce qui a fait que depuis 2004 où on devait étendre cet ouvrage vers Akaradé, la population d'Akaradé s'est opposée à ce que ce système d'approvisionnement en eau soit étendu vers cette population. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau forage où les analyses ont été réalisées et le goût est acceptable cette fois-ci, va permettre à la population d'accepter l'eau et de satisfaire en même temps le besoin en eau potable, de cette population, puisque la population va chercher l'eau au niveau des puits, des cours d'eau et autres, et ça va permettre de régler tout le problème une fois de bon. 3 forages avec de forts débits, un acquis, puis un château de 350 mètres cubes à construire pour couvrir les besoins en eau potable de tout l'arrondissement d'Alédio et d'autres localités environnantes. Et ce système d'approvisionnement en eau potable, initialement prévu pour servir Alédio, a été élargi. Ce qui fait que désormais le château est passé à une grande capacité. Actuellement, on va réaliser ici un château de 350 mètres cubes sur une hauteur de 21 mètres. Alédio et ses villages disposeront de l'eau potable. Mieux, les estimations indiquent que les besoins seront couverts jusqu'en 2040. Nous sommes sur le forage agro-débit de 20 mètres cubes. Le cumul avec les deux autres forages peut déjà nous donner 25, 30, 35 mètres cubes d'eau. Les besoins en eau horizon 2030-2050 sont couverts par ces approvisionnements. Je dirais d'abord que ce projet vient à point nommé parce que c'est un projet qui donne du boulot aux entreprises nationales d'abord, puisqu'il y a plusieurs entreprises nationales qui travaillent et par conséquent ça donne du boulot à plusieurs Béninois, des ouvriers, des maçons, des coffreurs et puis le personnel d'encadrement, les ingénieurs, les architectes, les hydrauliciens, les techniciens. Donc je vois qu'il y a un monde fou qui travaille dans ce projet. En matière de respect des normes environnementales et sociales, il faut dire que le gouvernement béninois, à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, fait tout pour que tous ces chantiers respectent les normes environnementales et sociales. Pour peu, vous avez vu sur le site de construction de la station de traitement et de pompage, aucun arbre n'a été détruit. Et ça, c'est pour respecter l'environnement. Autre chose, c'est en matière de travaux, les balises ont été posées pour pouvoir délimiter l'emprise du chantier. Et non seulement ça, lorsque l'agence était venue sur le terrain pour pouvoir implanter les sites, les populations ont, de façon délibérée, cédé leur domaine pour réaliser ces infrastructures parce qu'elles se disent que c'est pour leur bien. Donc, il y a eu une collaboration entre l'agence et les populations, ce qui fait que tout ce qui est lié aux aspects environnementaux et sociaux sont respectés par l'agence. Et parce que c'est une lettre motivée pour l'agence, il ne faut pas venir réaliser des infrastructures et encore causer des problèmes environnementaux et sociaux à la population. Compte tenu de la demande de plus en plus forte, l'agence a revu à la hausse ses ambitions d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Elle transforme les adductions d'eau villageoise en un système d'approvisionnement en eau potable multivillage avec des dispositions y afférentes, des bonnes fontaines et des raccordements directs.